Bienvenue à vous à Sage Academy. Dans cette séance, on va étudier le convertisseur numérique analogique à réseau R2R. Et soit le schéma suivant qui se compose d'une source de tension qui alimente l'amplificateur opérationnel à travers des résistances à valeur R et 2R. L'amplificateur opérationnel à retour négatif, donc il fonctionne en régime linéaire. Donc on commence l'étude du circuit. On va commencer par la résistance 2R et en parallèle avec la résistance 2R, donc on va obtenir une résistance R. Donc R plus R, on va obtenir une résistance 2R. De la même façon, 2R en parallèle avec 2R, on va obtenir une résistance R. Et ainsi de suite, on va obtenir le schéma suivant. Donc VRF est en série avec deux résistances R et R. Donc puisque 2R en parallèle avec 2R est égal à R, on simplifie ce schéma jusqu'à on obtient vers la fin VRF en série avec deux résistances. Donc on applique la loi de Mail, on trouve que IRF est égal à VRF divisé par 2R. Donc c'est clair. Donc après avoir déterminé le courant IRF, on va calculer le courant qui traverse chaque branche. Donc on a par exemple dans ce nœud, IRF va se diviser en deux, puisque cette branche R2R est équivalent à une résistance 2R. Et de la même façon, ce courant va se diviser en deux, puisque R est en parallèle avec 2R, cette branche est équivalent à 2R. Et ainsi de suite. Donc, on trouve que les courants vont se diviser. Donc, I3 est égal à 3 IRF divisé par 2. Donc, je répète. Puisque cette branche est équivalente à 2R, le courant va se diviser également. Donc, IRF sur 2 et ici, IRF sur 2. Et de la même façon, cette branche est équivalente à 2R. Donc, on obtient le courant suivant, I3 est égal à 3 IRF divisé par 2. I2 est égal à 2 IRF divisé par 4. Et I1 est égal, donc on va diviser le courant I2 par 2, donc est égal à 1 IRF divisé par 8. Et I0 est égal à 0, donc on va diviser le courant I1 par 2, donc est égal à 0 IRF sur 16. Donc j'espère que c'est clair pour vous. On passe alors au calcul du courant IS. Donc en appliquant la loi de nœud, I3 plus I2 plus I1 plus I0 est égal au courant IS qui traverse l'amplificateur opérationnel. Donc on applique la loi de nœud, on trouve IS est égal à I0 plus I1 plus I2 plus I3. Donc on remplace le courant par leur valeur. On trouve I0 est égal à 0 IRF divisé par 16 plus A1 IRF divisé par 8 plus A2 IRF divisé
par 4, donc plus A3 IRF divisé par 2. Donc on peut factoriser par IRF sur 16. Donc facteur de A0, 2 à la puissance 0, c'est 1, plus A1, 2 à la puissance 1, plus A2, 4, c'est 2 à la puissance 2, plus A3 fois 8, donc 2 à la puissance 3. Donc est égal à IRF divisé par 16 fois n, avec n est égal à A0, 2 à la puissance 0, plus A1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 1, plus A2 fois 2 à la puissance 2, plus A3 fois 2 à la puissance 3. Donc, si on applique la loi de Mail suivante, donc VS plus RSIS plus UT, la tension différentielle est nulle. Donc on trouve donc US plus RSIS plus UT, la tension différentielle est égale à 0. Et on a la tension différentielle est nulle puisque l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Ceci implique que VS est égal à moins IS fois RS. Donc on remplace IS par sa valeur, donc VS est égal à moins, on remplace IS par IRF divisé par 16 fois N, donc fois RS. Et on a 16 est égal 2 à la puissance 4, puisqu'on a 4 résistances à valeur R et 4 résistances à valeur 2R. Donc on peut généraliser pour N résistances, donc est égal à moins IRF divisé par 2, on a dit à la puissance N fois RS. Donc c'est clair. Et on a déjà trouvé que IRF est égal à VRF divisé par 2R. Donc ceci implique que VS, donc on remplace IRF, donc est égal à moins VRF multiplié par RS divisé par 2 à la puissance N fois 2R fois N. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.